Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Si les gens veulent bien se dédaigner à écouter, à entendre, à se réveiller, la vidéo que je vais faire risque de choquer des personnes sensibles. Donc préparez-vous. Bon. Bon les gens, écoutez-moi. J'étais à l'hôpital. Alhamdulillah, je suis sorti, tout va bien. Alhamdulillah. Et quand je vais sur mon Facebook, je tombe sur quelque chose qui me rend dingue. Quelque chose qui me rend dingue depuis très longtemps d'ailleurs. Et c'est pas non plus pour rien que je vais pas dans les centres-villes. Ça me ramène à des choses que j'ai vécues très très graves. Quand j'étais militaire, quand j'étais, on va dire un peu dans le 3e RIMA, mais surtout quand je suis parti du RIMA dans la Légion. Il y a quelqu'un qui a posté une liste exhaustive de gens pédophiles. Et je voudrais régler quelque chose à ce sujet-là. Je l'ai d'ailleurs moi-même posté sur mon compte. Beaucoup de gens pensent que les pédophiles, ça s'arrête aux hommes et qui du coup ces hommes-là violent des filles. C'est ce que l'on voit en général. De ceux qui sont dénoncés, on nomme sans arrêt que des hommes. Et de temps en temps, une femme comme ça qui vient on sait pas d'où, sur 1000 bonhommes. Façon de parler. Mais c'est la réalité. Telle que eux la montrent. Mais c'est pas la vraie vérité que moi je sais. La réalité et la vérité, c'est une autre chose. Parce que moi, j'ai vu de mes yeux de ce que j'ai vécu. Il y a des choses que j'ai pas le droit de dénoncer. Je suis toujours tenu dans le secret, entre guillemets, on va dire professionnel, en tant que ancien militaire. Peu importe les risques que je prends et les problèmes que ça va m'encourir, tout ce que je vais vous dire ici. Je m'en bats les reins, je m'en fous. Donc moi, je sais la vérité du contraire de ce qu'on nous fait entendre à l'heure d'aujourd'hui. Et l'autre vérité, elle est celle-ci, il suffit d'aller voir sur Internet, parce que c'est caché, c'est tabou. Les femmes pédophiles, ça n'existe pas. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, ça n'existe pas, les femmes pédophiles. Eh ben si, ça existe, les femmes pédophiles, et elles violent pas les petites filles. Hein. Les garçons, tiens. Bien sûr, il y a des hommes pédophiles qui violent aussi des garçons. Et il y a de ces salopes, de bonnes femmes, pédophiles, qui violent des garçons et aussi des filles. Bande de sales chiens. Vous êtes vraiment des raclures de merde qu'il faut vraiment exterminer de la planète. Ça, je le jure par Allah, subhanallah. J'en ai vécu des situations où on a démonté des réseaux pédophiles. Je vais en citer quelques-uns. Quand je suis parti en Afghanistan, malheureusement, ça va choquer certains. Parce que les gens pensent que l'Afghanistan, c'est qu'un pays, en fait, qui a voulu faire entendre ses raisons contre le colonialisme occidental. Et tout ce qui devait être imposé, qu'il y a aujourd'hui dans lequel on est dans la merde. Je vais pas m'étaler sur ces sujets-là. C'est pas la raison du pourquoi je fais cette vidéo. Et la Libye. Ah oui, ça vous choque, hein. Bah ouais, ça vous choque. Et pourtant, c'est la réalité. Mais il y a pire que ces deux pays dans lesquels je suis parti en OP pour démonter un réseau pédophile par pays, hein, de ces deux pays-là. Quand je suis parti au Rwanda, c'était pire que tout. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas les réseaux pédophiles qu'il y a et les meurtres qui sont faits. Les meurtres qui sont faits pour créer des réseaux d'organes, de vente d'organes. Je sais pas comment je vais réussir à vous dire tout ça. Je pète un plomb.
Partagez cette vidéo, bordel. Quand on est parti en OP au Rwanda, on est parti pour démonter ces réseaux de pédophiles. Alors d'aujourd'hui, le plus grave du grave, c'est qu'on s'aperçoit que ces mêmes politiciens, ces gens qui font partie du gouvernement pour lesquels vous votez, pour lesquels moi j'ai jamais voté, jamais. Alors d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui créent ces réseaux pédophiles. C'est eux. Ces mêmes hommes politiques qui nous ont envoyés au Rwanda démonter ces réseaux pédophiles, c'est eux qu'on voit aujourd'hui en train de créer, de lobotomiser dans la tête des gens, de faire en sorte que ça soit devenu une addiction, en passant par quoi? En passant par quoi? La banalisation. De banaliser dans la tête des gens et dans le cœur des gens la pédophilie. Qu'est-ce que vous avez à faire de la politique avec ces bâtards-là? Qu'est-ce que vous avez à faire de la politique avec ces chiens qui veulent rien en termes de bien pour l'humanité? Vous voyez pas qu'ils vont vous rendre malade et rendre malade vos enfants qui, dans l'avenir, leurs enfants à eux, seront devenus des acceptants de la pédophilie satanique. Quand on est parti au Rwanda et qu'on ouvrait les cabanes en sous-sol, ces pauvres gamins-là, dans des états lamentables, ils tournaient leurs fesses. Ils tournaient leurs fesses pour qu'on les pédophilise. Ils pensaient que nous, on était de ces gens-là. Ces pauvres gamins-là, si vous avez vu l'état de leur anus, lamentable. Lamentable. Des mouches étaient rentrées dans leur anus pour s'y réfugier et pondre. C'était grave. Il y avait des gamins qui étaient morts, qui avaient été tués. Ils avaient été obligés de les tuer parce qu'ils étaient malades et s'ils voulaient pas mourir, ils étaient obligés de les tuer, ces pauvres gamins-là. Et certains de ces gamins, certains de ces pauvres gosses, ils faisaient ça pour pas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils préféraient être violés. Ils préféraient être violés. D'être dans l'apprentissage du jouet sexuel. Pour ces bâtards de gouvernement occidental et tous ceux qui sont autour d'eux, de venir jusqu'au Rwanda et de vivre leur bestialité, leur faim sexuelle à travers des gamins comme ça, bande de sales chiens. Sales bâtards que vous êtes tous. Oh là, je vous déteste. Je vous hais. Je vous hais tous. Bande de pourris que vous êtes. Par Allah, vous allez payer. Sans compter tous les pauvres gosses qui avaient bouffé la chair de ces gamins. Ils mouraient de faim et de soif, ils buvaient leur sang. Par Allah. Ils m'en étaient témoins. Qu'est-ce que vous avez à pas sortir dans les rues? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes devenus fous. Sachez bien que la gestion de ces réseaux pédophiles, que je vais pas dénoncer tout de suite, mais ça va venir. J'attends des choses. C'était des femmes, 2 femmes, dont une, proche d'un ministre français. Si vous saviez les choses que je sais, interdit de divulguer et de dire, sous peine d'être enfermé à l'hôpital psychiatrique, détruit à coups de médoc, et tué même, tué. Des gars de mon contingent en ont fait les frais, je vous le dis, des gars de mon contingent en ont fait les frais. Qu'est-ce que vous avez à pas sortir dans les rues? Qu'est-ce que vous avez à vouloir faire de la politique avec ces gens-là, ou vouloir regarder ce gouvernement pourri? Faut le démonter, ce gouvernement. Et c'est pas en disant il faut destituer Macron, et puis ceci. Mais ils sont des centaines derrière. Ils sont des centaines derrière à prendre le relais, vous voyez pas ou quoi? Ils sont des centaines et vous devez pas voter pour des gens comme ça, et ni pour un système comme ça. Ce système, faut le démonter. Et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que de désobéir à ce système, en arrêtant de produire pour ce système, de travailler pour ce système. Parce que vos enfants leur appartiennent. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez. Tous ces pauvres gosses que j'ai vus partir à l'abattoir. Oui, partir à l'abattoir, je vous pèse mes mots. De servir de cobaye, au même titre que les animaux servent de cobaye. Pour le transhumanisme. Pourquoi il y a les guerres en Palestine? C'est pas que pour détruire des Palestiniens.
C'est pour tout ce qu'il y a à en retirer de ces gamins et de ces gens. Les organes, les essais qui sont faits d'ingénierie sur eux et de transhumanisme. Qu'est-ce que vous foutez? Bande de malades que vous êtes. Vous préférez plus votre monde dans lequel vous vivez parce qu'ils vous ont endormi le cœur, empoisonné votre cœur. Vous êtes drogués de cette dunya. C'est ça que vous voulez, vous pensez plus aux autres. Vous en avez rien à foutre. C'est pour ça, moi, que je suis parti dans les pays que je suis parti, pour avoir une France pareille. J'ai honte. Vous me dégoûtez tous. Vous me dégoûtez tous. C'est pour voir des gens comme vous que je suis parti. Sachez que l'économie française serait pas celle qu'elle est si moi et des gars de mon contingent, je vous le dis, des gars de mon contingent n'étaient pas partis, la France serait pas celle qu'elle est, je vous le dis. Vous auriez rien pour pouvoir être aussi à l'aise dans lequel vous vous sentez à l'aise aujourd'hui. La honte sur vous, la honte. Vous laissez tous les gens crever, vous êtes incapables de vous révolter. Vous savez juste taper derrière un téléphone, c'est tout ce que vous faites. C'est tout. Faire des commentaires, c'est tout. Et donner votre vie pour ceux qui sont en train de mourir, les pauvres gamins. Vous les oubliez, ceux-là. Mais vous oubliez les vôtres avec, bande d'égoïstes. Vous oubliez vos propres gosses quand vous délaissez les autres. J'en peux plus. Ça fait des années que je vis avec tout ça. Ces séquelles, je les garde en moi à vie. À vie. Je vais plus en ville. Je vois trop d'enfants. Je connais leur avenir. J'en ai trop vu. Je vais plus en ville à cause de ça. Ça me ramène à chaque fois tout ce que j'ai vu, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous foutez? Sortez, réunissez-vous. Faites des groupes. Réunissez-vous. Montez des bataillons. Sortez dehors. Ne faites pas que sortir et casser ce qu'il y a autour de vous. Bordel. Désobéissez, ne travaillez plus pour le système. C'est la meilleure façon de le détruire. Avec tout ce qu'ils ont prévu. Qui est le plus grave. Je vous le dis, le plus grave. L'ingénierie obligatoire avec les puces et tout dans notre main, dans notre cerveau. Pour être compétitif dans le travail. Truc de malade. Les robots qui vont nous foutre sur la gueule dans pas longtemps, vous allez voir. Vous désobéissez pas à ce système. Vous désobéissez à Allah et vous obéissez à ce système pourri. Vous avez plus peur des lois des koufars que des lois d'Allah. Vous croyez en la vie après la mort ou pas? Vous croyez pas en la vie après la mort? Parce que si vous croyez en la vie après la mort, vous donneriez votre vie pour tous les malheureux. On démontrait ce système comme certains l'ont fait. Dans des pays où ils ont complètement banni, détruit les hommes politiques, tout le système qui était injuste. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce que vous foutez? Honte à vous! C'est à cause de vous qu'il y a tous ces meurtres dans le monde entier. Parce que vous travaillez pour un système. Vous travaillez avec vos petites mains pour ce système. Et c'est vous qui générez tout ce système. Vous le générez. Résultat de l'histoire, vous enrichissez tous ces bâtards. Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Ils déclarent des guerres. Ils préparent des guerres et ils les déclarent. Et ils justifient après qu'il faut intervenir. Pour aller voler, piller, tuer. Tous ces pauvres gens qui n'ont rien fait. Tout ça pour leur avenir satanique. Tout ça pour leur avenir satanique. Des ressources qu'ils ont besoin actuellement pour créer tout ce monde de merde qu'ils sont en train de nous créer. Et pour que vous l'acceptiez, ils vont faire de vos enfants des pédophiles. Des acceptatifs. À toute la plus sale des sexualités qui existent aujourd'hui. LGBT et toute cette merde. Rajoutez bien LGBT, hein. LGBTP pour pédophilie et un Z pour zoophilie. Parce qu'on va y venir. À la zoophilie, on va y venir. LGBTPZ. LGBTPZ. C'est nous qui maintenons ce système. C'est à cause de nous. C'est à cause de vous. S'il y a tous ces gens qui meurent dans le monde entier parce que vous êtes des incapables à donner votre vie pour tous ceux qui souffrent. Mais de quoi vous avez peur si vous êtes des vrais croyants? Personne ne meurt. En enfer ou au paradis, personne ne meurt. Personne. C'est pour ça, moi, que j'ai bataillé. Pour voir toute cette masse sociale, là,
enivrés, enivrés, enivrés de bon, de bien, de beau qu'on vous donne, auquel vous obéissez. La honte sur vous, la honte. Vous êtes incapables de bouger. Vous bougez pas et vous bougez pas pour vos enfants non plus quand vous bougez pas pour les autres. La honte sur vous. La honte. Profitez bien de l'économie. Profitez-en bien. Vous êtes des égoïstes. Vous pensez pas à vos enfants et aux enfants des autres dans l'avenir. Bande de malades. Je vous le dis, vous êtes tous malades. Votre cœur est malade. Je vous vois pas sortir dans les rues et vous réunir. Arrêtez de sortir, bordel, pour la politique de merde. Arrêtez de sortir pour ça. Qu'est-ce que vous en avez à foutre des partis politiques? C'est tous des mentors. Pendant que vous allez vouloir destituer un mec, ils sont des centaines derrière. Et ils continueront leur satanisme, leur plan satanique et tout ce qu'ils veulent mettre en place. Il n'y a qu'en désobéissant. Il y a qu'en désobéissant au système, en travaillant plus pour le système qu'on l'écroulera. Il faut que ce système dégage. Il en faut un autre. Il faut qu'on soit régi. Mais pas de cette sorte avec ces bâtards qui pensent qu'à tuer le monde et s'exercer dans la pédophilie. La honte. Le consentement sexuel, il va être pour qui d'après vous? Pour qui va être le consentement sexuel? Pour vous? Mais vous voyez pas ou quoi? Mais vous voyez rien. Au tout début de l'homosexualité, il y avait des gens qui disaient c'est une nature humaine, c'est une nature humaine. Hein? La transformation sexuelle, c'était aussi devenu une nature humaine. Dans les années 80 et tout, une nature humaine. La transsexualité, voilà. Hein? Transsexuel. Et puis maintenant, c'est quoi la pédophilie? C'est une nature humaine aussi qu'ils disent. Ils disent la même chose. Et bientôt, la zoophilie sera une nature humaine. Mais vous êtes des fous. Vous allez laisser accepter ça? Vous acceptez ça? C'est ça que vous voulez comme vie? Et vous voulez pas qu'on vous juge? Tous les gens qui laissent faire et qui sortent pas et qui disent rien, qui ferment leur bouche, qui ont peur. Vous êtes des gens qui coparticipez à tout ça. Je vous le dis tous. Vous êtes des gens qui coparticipez à tout ça. Il vous est interdit, vous les croyants, et pas que forcément les musulmans. Vous les croyants, il vous est interdit de continuer à propager, à élever, à maintenir le système de ces chiens-là. De ces chiens-là qui sont en train de pervertir le monde et détruire le monde. Il vous est interdit de leur obéir. Interdit. Si vous êtes des véridiques, sortez dehors. Arrêtez de faire de la politique. Arrêtez de faire de la politique, ça n'arrangera rien. Il faut écrouler tout ça. Arrêtez. Avec tout ce que j'ai vu, arrêtez. Ces pauvres gamins qui se bouffaient eux-mêmes. Ils étaient obligés de se manger leur petit corps. Ils se tuaient entre eux, de certains qui étaient trop malades pour éviter d'être malades à leur tour. Ils se mangeaient, ils buvaient le sang de leurs camarades. Et vous savez pourquoi ça s'est passé tout ça? Pour ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Voilà la pédophilie. Le consentement sexuel, il sera pas pour vous, c'est pour protéger tous ces bâtards de gouvernement et de sionistes qu'on a. Le consentement sexuel, il est pour eux. Quand ces gamins passeront au tribunal avec eux, parce que ils s'aperçoivent de plus en plus qu'avec les médias, les gens sont en train de dénoncer les réseaux pédophiles qu'il y a avec les gouvernements. Alors ils veulent se protéger. En faisant quoi? En créant des lois. Des lois comment? Des lois par la protection. La protection, de leur pédophilie. En créant le consentement sexuel. Et comment ils ont fait pour créer des lois comme ça? Parce que vous avez accepté tout l'enivrement sexuel dans lequel ils vous ont fait baigner toutes ces années. L'enivrement sexuel à travers des vidéos les plus lamentables qui existent. Une fois que la masse sociale elle s'est bien gourmandisée de la sexualité immonde et satanique, et ben ils ont vu que vous disiez rien, comme d'habitude. Et maintenant, ils disent quoi? Ils créent des lois pour la pédophilie, pour les pédophiles, c'est-à-dire eux, le consentement sexuel pour eux. Ah non, pas les masses sociales, hein. La masse sociale qui va faire des trucs très graves avec des gamins.
Alors avant, on leur coupait la tête dans les années... on les pendait plutôt dans les années 50, 60, mais ça c'est fini. Hein. On est passé très vite à... Il va faire 15 ans de prison. Allez, on augmente dans les années. Il va faire 8 ans de prison. Et puis maintenant, on est rendu à des 1 an, même pas 1 an de prison. Et puis maintenant, pire que tout, c'est quelque chose de normal, c'est une nature. C'est une nature chez l'être humain d'être un pédophile. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La ilaha illallah. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour eux la protection de cette soi-disant acceptation de la pédophilie. C'est pour eux, c'est pas pour vous, vous serez punis en passant au tribunal. Et ils ont encore trouvé le moyen de se faire de l'argent. Ils ont trouvé le moyen de se faire de l'argent à travers les gens qui auront été pris à faire de la pédophilie. Mais pas eux. Eux, ils feront passer le gamin devant vos tribunaux, avec eux à côté, hein. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Ils poseront la question au gamin, est-ce que tu étais consentant? Et, non mais vous imaginez le délire? Un gamin de 8 ans, de 9 ans lui demander s'il est consentant sexuel? C'est pas du délire ça? Je sais pas, vous avez pas envie de bouger, putain de bordel? Qu'est-ce que vous foutez, putain? Partagez cette putain de vidéo! Mehdi, je te le demande, mon frère! Tu dis à tous tes contacts de partager cette vidéo, il faut que les gens sachent! J'ai tout dénoncé au début! Et je vais en dénoncer d'autres! Je vous l'avais dit, j'avais des choses à dire et j'en ai des pires! C'est trop grave! Faites quelque chose! Réunissez-vous, bordel! Faut monter des groupes, faut monter des réseaux, faut faire quelque chose. Il y a de l'amour à faire sortir. Et l'amour, on va pas le faire sortir avec eux. Ils sont en train de noyer l'amour et tuer tout ce qui est amour. Amour, paix, fraternité, sagesse, calme. Entre nous tous, les êtres humains, peu importe ta religion, peu importe, du moment que ton âme elle croit. C'est tout. Faites tout, faites tout. Faut se réunir, faut batailler, faut donner sa vie. N'ayez pas peur de mourir, personne ne meurt. Je ferai une vidéo un jour. Je raconterai ce que j'ai vécu dans mes 4 décorporations. Par Allah, avec des textes explicites du Coran qui m'ont montré exactement ce que j'ai vécu. Pour que je sais très bien que le Coran est la vérité, je sais qu'on meurt pas. Personne ne meurt. Mettez-vous bien ça dans la tête, en enfer ou au paradis, personne ne meurt. Et vous allez être jugé sur votre état d'esprit, votre moralité et les choses que vous aurez faites dans votre vie au quotidien. Vous étiez au courant qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient très graves? Vous pensiez qu'à travailler pour gagner beaucoup d'argent et vous nourrir, vous acheter des beaux habits, belles voitures, belles maisons, et vous délaissiez à côté de tout ça, tout ce que vous saviez que vous aviez de savoir de vos yeux et de vos oreilles. Vous aviez délaissé tout ça. Craignez Allah Ta'ala au jour d'Al-Qiyamah. Craignez Allah Ta'ala au jour d'Al-Qiyamah. Wallah, craignez Allah, tous ceux qui donnent pas leur vie, vous allez payer. Je vous le dis. Même si vous n'êtes pas capable de partir en guerre, avec la langue, le plus bas niveau c'est avec le cœur, mais la langue, avec la langue, parlez, dites, regroupez des gens, dénoncez, soyez en colère, soyez énervés, refusez tout ça. Tous les jours, levez-vous, mécontents de ce qui se passe dans ce monde. Levez-vous mécontents au lieu de vous dire, la vie est belle, les oiseaux chantent, le ciel est bien bleu, il y a un beau soleil. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Regardez autour de vous, demandez à tous ceux qui subissent. Ces pauvres gamins, en Afrique, les chaleurs extrêmes là-bas. Est-ce qu'ils ont vu que les oiseaux chantaient? Et qu'il y avait du soleil, qu'il y avait un beau ciel bleu? Non. Il y en avait parmi eux, dans les caves, ils étaient devenus des animaux. Quand ils nous racontaient ça, ils pleuraient même pas. Ils pleuraient même pas. Parce que leur petit corps à 8 ans, il était tombé dans un instinct de survie, tant physique que moral. C'est une vie d'un enfant, ça. Après être exercé dans l'apprentissage de la pédophilie pour être un bon jouet sexuel. C'est ça que vous voulez? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Bougez pas, moi je vais bouger, je vous le dis. Ça va mal finir. Et moi je suis pas le genre de mec à rigoler. Et je parle pas pour rien dire. Parole d'homme vrai, parole de légionnaire, je vous le dis. Salam alaikum wa rahmatullah à tous. À 11 ans, on n'est pas consentant.
consentants. Bordel de merde! Ça fait des millénaires qu'on est violés et vous nous demandez de partir! Aujourd'hui, en tout cas en France, la loi ne protège pas les enfants. En tout cas, on a vu par le cas de Sarah et par le cas de Justine, de manière tout à fait différente, que la justice n'a pas su condamner ces gens pour viol. Donc le problème, c'est très bien qu'il y ait eu un certain nombre de dénonciations, ces femmes parlent, or la justice ne suit pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que la loi évolue, qu'elle évolue correctement et qu'elle évolue dans son contenu, qu'on parle d'un seuil d'âge correct. Un enfant en dessous de 15 ans il n'est pas possible qu'on discute son consentement. Par principe, un enfant n'est pas consentant. Il y a 330 000 personnes qui ont signé cette pétition pour demander que la loi évolue, et il est vraiment temps que le gouvernement et la justice l'entendent, parce qu'il n'y a pas à discuter. Un enfant n'est pas consentant. Vous avez écrit plusieurs romans érotiques, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? À ce sujet, ce que je peux vous dire, c'est pas... quelle importance? C'est pas... Alors si c'est pas important, pourquoi vous me posez la question? Parce pourquoi? Que... Et alors si c'était vrai, qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Jacques Bourdin? Rien du tout, moi. Si ça vous fait rien, pourquoi vous me posez la question? Parce que autant être transparent. Autant être transparent, autant dire ce qui est la réalité. Moi, ce que je déplore, c'est que dans ce débat, et quand on a dit peut-être qu'elle a écrit des livres érotiques, il y a un journal de droite, Jean-Jacques Bourdin, qui m'a traité de reine des salopes, qui a titré sur moi la reine des salopes. Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique? Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique qu'on est la reine des salopes? Pardon. C'est une très bonne question. Et pour moi, ça dit des choses du sexisme de notre société. Si moi, membre de gouvernement, vous avez le droit. Laissez-moi terminer. Si moi, membre de gouvernement, je suis traité par des journalistes de reine des salopes, je le redis, parce qu'on me soupçonne d'avoir écrit des livres érotiques, qu'est-ce qu'on dit pour lutter contre le cybersexisme? Qu'est-ce qu'on dit pour lutter contre les phénomènes de harcèlement contre ces jeunes filles qui ont 16 ans, 17 ans, qui sont harcelées sur les réseaux sociaux, harcelées dans leur collège ou leur lycée parce qu'on les soupçonne d'avoir eu une vie sexuelle? C'est si scandaleux que ça qu'une femme responsable politique, mère de famille, prenne la parole sur la sexualité? Est-ce que ce serait scandaleux, Jean-Jacques Bourdin? C'est scandaleux puisque vous prenez la peine d'en parler. Mais je vous pose la question. Il y a un sujet. Mais non, pour moi, il n'y a pas de scandale. Moi, je vous pose la question. Ça vous permet. Non, c'est moi qui décide, pardon. Mais ça vous permet, Marlène Schiappa, ça vous permet de dire ce que vous venez de dire sur les jeunes filles qui sont agressées, notamment dans les établissements scolaires. Vous voyez? Donc il faut assumer. Ça permet cette liberté de ton et de parole. Vous allez verbaliser le harcèlement de rue. Soyons concrets, expliquez-nous. Alors on est en train de travailler dessus avec Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Vous voyez à quel point c'est un sujet interministériel. L'idée c'est qu'actuellement il y a d'un côté la séduction qui est consentie et de l'autre l'agression sexuelle qui est caractérisée, qui est un délit pour lequel les femmes peuvent porter plainte. Au milieu, soyons encore plus concrets. Au milieu il y a une zone. Je suis dans le métro, je suis une femme. Vous êtes une femme, je suis un homme et je vous suis dans le métro. Vous descendez, je descends. Vous remontez dans un autre métro, je remonte. Je vous demande votre numéro de téléphone. Je vous redemande votre numéro de téléphone. Je vous redemande votre numéro de téléphone. Vous vous sentez oppressé? C'est du harcèlement de rue. Et qu'est-ce que je fais? Je suis une femme, je vais voir un policier. Vous allez voir un policier ou un policier qui patrouille dans la police. Et le policier va verbaliser l'agresseur. Verbalise et met une amende à la personne qui vous a harcelé, qui vous a suivi. Je suis une femme, je suis sifflée dans la rue. Je suis une femme, je suis sifflée dans la rue. Oui. Je suis abordé dans la rue. Je vais voir un policier et le policier verbalise l'homme qui m'a approché. Alors là, on anticipe un petit peu parce que justement tout le travail de la création de cette infraction, ça va être de caractériser le harcèlement de rue. Donc les parlementaires et un groupe de travail vont se réunir et vont nous dire ce qui caractérise le harcèlement de rue, de la même manière qu'en son temps, les parlementaires avaient caractérisé le harcèlement moral en disant ça c'est du harcèlement, ça n'en est pas. Là, ils caractériseront ce qu'est le harcèlement de rue pour que ce soit inscrit dans la loi et qu'on dise que les lois de la République française ne tolèrent pas le harcèlement de rue, que les corps des femmes ne sont pas des biens publics et que ça ne veut pas dire que comme nous sommes dans la rue en train de marcher, nous sommes à disposition du tout venant. La loi Schiappa contre les violences sexuelles et sexistes adoptée par le Parlement. Il y aura désormais plus d'âge minimal pour le consentement sexuel, mais l'opposition et plusieurs associations regrettent un rendez-vous manqué. On en parle tout de suite avec Fatima Benomar, cofondatrice de l'association Les Effrontés. La présomption de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans qui n'a pas été instaurée, donc ça va avoir quelles conséquences
C'est avoir la même conséquence qu'il y avait avant, c'est-à-dire que ce qui a ému l'opinion publique l'année dernière, c'était ces 2 enfants de 11 ans, donc le procès de Pontoise et le procès de Meaux, où on est parti du principe qu'elles étaient consentantes à un rapport sexuel avec leur violeur, on dit ça comme ça, qui avait 28 et 30 ans. Donc le premier, il avait été complètement acquitté, blanchi, parce qu'on n'avait pas fait la preuve de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise qui caractérise le viol. Et le deuxième, on avait tout simplement dit que c'était une atteinte sexuelle, c'est-à-dire que l'enfant de 11 ans était consentante, mais que c'était pas bien parce que c'était un détournement de mineur. Or, contrairement aux victimes majeures, les enfants ne vont pas se manifester ou dire clairement non, parce que déjà la plupart du temps, elles savent pas très bien ce qui est en train de se passer. Et même, c'est extrêmement impressionnant de résister à un majeur, à quelqu'un qui incarne un adulte. Donc en général, ces enfants-là ne vont pas se débattre, ne vont pas bouger, vont être sidérés. Et effectivement, contrairement à pas mal d'adultes, ça arrive, la sidération pour des cas d'adultes, ils vont pas montrer le non-consentement comme quelqu'un qui est complètement adulte et capable de se défendre. Vous avez écrit plusieurs romans érotiques, c'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? À ce sujet, ce que je peux vous dire, c'est pas... quelle importance ? C'est pas... Alors si c'est pas important, pourquoi vous me posez la question ? Parce pourquoi ? que... Et alors si c'était vrai, qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Jacques Bourdin ? Mais rien du tout, moi. Si ça vous fait rien, pourquoi vous me posez la question ? Parce que autant être transparent. Autant être transparent, autant dire ce qui est la réalité. Moi, ce que je déplore, c'est que dans ce débat, et quand on a dit peut-être qu'elle a écrit des livres érotiques, il y a un journal de droite, Jean-Jacques Bourdin, qui m'a traité de reine des salopes, qui a titré sur moi la reine des salopes. Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique ? Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique qu'on est la reine des salopes ? Pardon. C'est une très bonne question. Et pour moi, ça dit des choses du sexisme de notre société. Si moi, membre de gouvernement, vous avez le droit. Laissez-moi terminer. Si moi, membre de gouvernement, je suis traité par des journalistes de reine des salopes, je le redis, parce qu'on me soupçonne d'avoir écrit des livres érotiques, qu'est-ce qu'on dit pour lutter contre le cybersexisme ? Qu'est-ce qu'on dit pour lutter contre les phénomènes de harcèlement contre ces jeunes filles qui ont 16 ans, 17 ans, qui sont harcelées sur les réseaux sociaux, harcelées dans leur collège ou leur lycée parce qu'on les soupçonne d'avoir eu une vie sexuelle ? C'est si scandaleux que ça qu'une femme responsable politique, mère de famille, prenne la parole sur la sexualité ? Est-ce que ce serait scandaleux, Jean-Jacques Bourdin ? C'est scandaleux puisque vous prenez la peine d'en parler. Mais je vous pose la question. Il y a un sujet. Mais non, pour moi, il n'y a pas de scandale. Moi, je vous pose la question. Ça vous permet. Non, c'est moi qui décide. Pardon. Mais ça vous permet, Marlène Schiappa, ça vous permet de dire ce que vous venez de dire sur les jeunes filles qui sont agressées, notamment dans les établissements scolaires. Vous voyez ? Donc il faut assumer. Ça permet cette liberté de ton et de parole. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, engagée aux côtés de notre cher Emmanuel Macron dans le parti En Marche. Alors on entend son nom partout depuis sa loi contre les violences sexuelles et sexistes et principalement depuis le 3 août dernier. Alors on en parle énormément en France, mais au Québec forcément un petit peu moins. Et je pense que beaucoup de Québécois qui nous suivent, ou pas d'ailleurs, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et c'est primordial qu'on soit un maximum à en parler. Même si beaucoup d'interprétations de cette loi par ceux qui ont compris, qui ont lu entre les lignes, ont été jugées comme étant des fake news, c'est tellement facile de la part du gouvernement de dire que ce sont des fake news, de se couvrir derrière ça finalement. Alors cette loi contre les violences sexistes et sexuelles existait bien avant le 3 août. Elle a juste été un peu modifiée de façon assez traître pendant que les Français sont en vacances, mais ça c'est habituel. Pendant que le monde veut prendre ça un petit peu relax et s'éloigner peut-être de l'actualité. Alors je pense que cette loi n'est pas mauvaise dans son entièreté, mais il y a des points qui ne passent pas et beaucoup d'associations de protection de l'enfance et de gens s'insurgent contre certains points en particulier. Donc avant, dans la loi, il était déjà interdit pour une personne de 18 ans et plus d'avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. On reconnaissait qu'avant 15 ans, peu importe la situation, il n'y avait pas de consentement sexuel possible et la relation sexuelle était automatiquement considérée comme étant un viol. Parce qu'actuellement, un magistrat, ce qu'il peut dire, c'est l'enfant s'est pas débattu. Donc il n'y a pas violence, il n'y a pas contrainte, il n'y a pas menace, il n'y a pas surprise. Donc moi, d'après la loi, il n'y a pas viol. Donc il y a un acquittement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit ok, l'enfant s'est pas débattu, l'enfant a peut-être pas dit non,
mais le fait d'avoir moins de 15 ans, ça veut dire qu'il était contraint ou surpris, donc c'est un viol. Donc c'est un renfort très fort du code pénal pour mieux condamner, sans avoir à prouver que l'enfant a été forcé, les viols qui sont commis sur eux. Donc pour la nouvelle loi, il y a eu un débat concernant le seuil d'âge adéquat. Est-ce que ça allait être 13 ans? Est-ce que ça allait être 15 ans? Mais finalement, le seuil d'âge du consentement sexuel n'existe plus. Ils ont abandonné le principe d'âge minimum. Ce sont les juges qui devront décider s'il y a eu viol ou pas. Ça va être à eux de déduire de l'absence ou de la présence du discernement de l'enfant, parce que sans cette loi avant, forcément, il n'en était pas capable, faut croire. Donc ce sera toujours à l'enfant de prouver qu'il n'a pas consenti à l'acte sexuel, peu importe son âge. L'enfant de 5-6 ans devra prouver qu'il a été contraint, forcé ou surpris, alors que la majorité des adultes à qui ça arrive aujourd'hui et depuis toujours ont de la misère à s'exprimer et à mettre des mots tout simplement sur ce qu'ils ont vécu. Combien de femmes vont passer toute leur vie avec ça enfoui au fond d'elles parce qu'elles ont peur de parler pour une raison ou pour une autre. Alors demandez ça à un enfant, ça n'a rien changé finalement cette loi de marde. Le risque et ce qui fait peur, un enfant ne devrait jamais avoir à se battre pour quelque chose qui est aussi logique, voyons donc, il ne peut pas être consentant. Et un autre des points les plus importants dans cette loi est le fait que Chiappa veuille vraiment mettre en application l'apprentissage de la sexualité aux enfants de tout âge, et ce dès la maternelle, avec 3 séances par année scolaire. Donc aux yeux du gouvernement, au lieu de protéger les enfants des pédocriminels par des lois précises, ils préfèrent qu'ils aient une éducation sexuelle le plus tôt possible. Comme ça, ils devraient être en mesure, ces enfants-là, de se défendre par eux-mêmes et de savoir que ce qu'on peut leur faire subir n'est pas correct. Bien sûr, un enfant très jeune est très capable de raisonner de cette façon, c'est tout à fait normal. Un enfant n'est absolument pas manipulable. Et vous allez pouvoir le constater avec le document Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030. On voit bien qu'il est écrit de la maternelle au lycée, même si on essaye de nous faire croire que ça ne sera qu'à partir du collège. Ce document vient quand même d'une source gouvernementale. Donc ça, c'est ce que l'éducation nationale doit suivre, ce que les écoles doivent respecter dans leur programme scolaire. Et je vais vous laisser le lien du document complet dans la barre de description sous cette vidéo. Vous allez pouvoir vérifier par vous-même. Mais encore aujourd'hui, l'article du Libération nous dit que non, c'est nous qui interprétons mal. C'est pas du tout ça qu'elle voulait dire, la Chiappa. Même si ça apparaît clairement dans le document dont je viens de vous parler, non, ça ne sera pas dès l'âge de 4 ans. Mais ce démenti est flou. On nous dit que ces cours vont être donnés par des associations qui ont des agréments, donc qui ont un accord. Mais qui donc? Et que vont contenir exactement ces cours d'éducation sexuelle? Je vous mets un court extrait de la vidéo du pédopsychiatre Maurice Berger, qui en parlait déjà à titre de prévention l'année dernière. Je suis médecin, j'ai été chef de service en pédopsychiatrie pendant 35 ans, professeur associé de psychologie de l'enfant, et je parle aujourd'hui au nom d'un groupe de professionnels de l'enfance, lanceurs d'alerte, très inquiets de ce qui attend les enfants et les adolescents si nous ne nous mobilisons pas. Savez-vous que sur le site On s'exprime, sous tutelle du ministère de la Santé, destiné aux mineurs à partir de la classe de 5e, donc âgés de 12 ans, on décrit 6 positions de pénétration vaginale, dessins ludiques à l'appui, et comment se pratique la sodomie. On explique pourquoi les acteurs de films pornographiques éjaculent hors du vagin de leur partenaire, et on propose aux mineurs de raconter leur première relation sexuelle. Savez-vous que dans certaines classes, on fait étudier aux adolescents et adolescentes des textes où des scènes de fellation sont longuement détaillées, sans prendre en compte que cela peut occasionner. Mais la deuxième partie, elle, met gravement en danger le développement affectif des enfants. Cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans, et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Pour les 6-9 ans, on leur explique ce qu'est l'éjaculation. C'est déjà le cas dans certaines classes. Dans les standards européens de l'éducation à la sexualité, il est précisé qu'il faut donner ces explications à l'enfant avant qu'il soit en âge de poser des questions à ce propos. Vous vous demandez probablement si ce que je dis est vrai.
J'ai eu la même réaction d'incrédulité quand mes collègues m'ont transmis ces informations. Et puis, je suis allé vérifier, et je peux vous assurer que tout ceci est exact. Il est précisé que ce sera fait avec tact. Or, je peux vous affirmer que ce n'est fréquemment pas le cas, et que nous recevons des témoignages d'enfants et d'adolescents qui expriment leur gêne ou leur dégoût face à cet enseignement collectif qu'ils qualifient de très intrusif. Ce programme présente plusieurs risques majeurs. Tout d'abord, il fait intrusion de manière traumatique dans le rythme de croissance affective des enfants. Par traumatique, je veux dire qu'un certain nombre d'entre eux vont mal après cet enseignement. Pourquoi ne pas attendre que les enfants posent des questions sur la sexualité au moment où ils en ressentent le besoin? Vous irez voir la vidéo au complet. Pareil, elle va être dans la barre de description sous cette vidéo. Ça vaut vraiment la peine là. Donc, c'est ce qui était déjà mis en place avant le 3 août et que Chiappa veut vraiment mettre en pratique dès la rentrée prochaine. Je doute que les cours aient été modifiés depuis l'année dernière quand est sortie cette vidéo. J'aimerais vraiment ça, mais ça m'étonnerait. On peut-tu laisser les jeunes y aller à leur propre rythme avec la sexualité, s'il vous plaît, au lieu de les baigner là-dedans le plus tôt possible? Pourquoi? Pourquoi est-ce absolument nécessaire? Les parents aussi peuvent très bien s'en charger. Ils peuvent très bien leur parler des risques sans avoir à leur parler de fellation et de choses comme ça. Il est clair qu'un enfant si jeune ne devrait jamais être en contact avec toute forme de sexualité, même à l'école comme ça. À l'adolescence, oui, je suis entièrement pour de parler de prévention, des risques, etc. Oui, c'est très très nécessaire. Mais avant l'adolescence, non. Surtout pas dès la maternelle. C'est quoi le but? Traumatiser l'enfant? Comme ça a été le cas il y a 4 ans dans une école maternelle de jouer les tours? Écoutez cet extrait. Et donc la maman a commencé son récit en expliquant à la directrice qu'elle s'était interrogée parce que son fils avait, depuis environ 1 semaine, un comportement très très inhabituel. C'est que son enfant, qui était d'habitude enjoué, qui aimait aller à l'école, il y allait avec entrain, et bien tout à coup il était très réticent. Il ne voulait plus aller à l'école en disant que non, je ne veux pas aller à l'école, je n'aime pas la maîtresse, je ne veux pas y aller. Et la deuxième chose, c'est que l'enfant qui ne voulait plus se déshabiller pour aller au bain le soir. La maman n'arrivait plus à lui enlever ses vêtements, il était gêné, il ne voulait pas. Donc il a expliqué à sa maman, en racontant le récit et en appuyant son récit par des gestes. Et donc il a bien expliqué à la maman que la maîtresse avait baissé son pantalon, qu'il y avait également la présence d'une autre petite fille à qui on avait également baissé le pantalon. La maîtresse a demandé à la petite fille de toucher ses parties génitales et au petit garçon de toucher les parties génitales de la petite fille et ensuite de se faire des bisous. Le petit garçon a été très 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 perturbé par tout ça, à tel point que dans les jours suivants, il y avait un carnaval. La maman a porté le déguisement de son fils à l'école. L'enfant ne s'est même pas déguisé parce qu'il a refusé que la maîtresse lui enfile son déguisement. Et donc la directrice a rétorqué à cela que la maîtresse est irréprochable, qu'elle ne pouvait pas avoir de tels agissements, que c'était absolument impossible. Je vais vous dire exactement ce qu'elle a dit. Ce qu'on raconte de la maîtresse est faux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le risque et ce qui fait peur est qu'après un rapport sexuel entre un enfant et un adulte, on pourra très bien dire que donc l'enfant était tout à fait prévenu. Ben oui, il a reçu des cours d'éducation sexuelle à l'école, il sait très bien ce que c'est. Donc s'il a été violé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas démontré indéniablement qu'il n'était pas consentant? Il n'y aura plus d'excuses d'innocence. Même si un adulte, une femme de 40 ans a de la misère à en parler, un enfant, lui, devra pouvoir le faire parce qu'il a reçu des cours d'éducation sexuelle. Il est évident que si cette loi protège davantage les pédophiles que les victimes, le gouvernement ne va pas dire « oui, vous avez raison de penser ça ». Le gouvernement va toujours se protéger, ils ne vont pas le dire. Donc c'est normal qu'ils essayent par tous les moyens de démentir. Ils vont pas l'admettre ouvertement, oui, vous avez raison, vous nous avez démasqués, on est désolé. Tu sais, si on prend l'exemple de l'affaire de Montpellier, cette pré-ado de 12 ans qui était tombée amoureuse d'un homme qui avait 40 ans de plus qu'elle, était-elle vraiment consentante? Leur relation a quand même duré 2 ans. D'ailleurs, l'homme de 54 ans vient d'être arrêté là, fin juillet. Donc le
l'homme, qui était père de famille à part de ça, s'était fait passer pour un photographe et allait chez la jeune fille le mercredi après-midi, pendant que la mère n'était pas là, bien sûr. Il avait commencé à l'approcher il y a 2 ans, à l'été 2016. Il a fait le beau devant elle, elle est tombée en amour. Quand on parle de sentiments réciproques, on est d'accord pour dire que tout ça est de la pure et dure manipulation de la part de cette ordure. Or, pour qu'un viol soit reconnu, il faut que la petite puisse prouver qu'elle a été contrainte, forcée ou surprise. Ce qui, bien sûr, dans son cas, n'était pas le cas. La petite, là, à l'heure actuelle, elle doit être choquée que l'homme qu'elle aime doit être en prison. Il est clair que c'est pas elle qui serait allée se jeter sur lui comme un coup de foudre la première fois qu'elle l'aurait vu. Non, c'est parce qu'il l'a manipulée. Il lui a fait croire qu'elle pouvait être consentante. Alors, j'ai très peu d'espoir que les Français finissent par se réveiller. C'est tellement plus facile de faire comme si de rien n'était. Comme ça, tu peux tranquille continuer à regarder ton sport, ton foot de merde. Tu peux tranquille continuer à regarder tes séries préférées le soir à la télé, sans avoir aucune scrupule. Mais à quel point il est facile de faire passer des lois aux Français pendant qu'ils sont encore sur leur high de « Oh, on a gagné la Coupe du Monde !» Ça, c'est tellement important. La Coupe du Monde a été gagnée. Fait que pendant ce temps-là, on peut faire passer n'importe quelle loi. De toute façon, ça a toujours été comme ça. On peut se rassembler par milliers, par quasiment millions pour un putain de sport. Mais alors, pour nos propres enfants, pour l'avenir, ça, il n'y a plus personne, quoi. Mais bon, on va chialer une fois qu'on va être descendu de notre nuage, puis ça va être trop tard. Je vais arrêter là cette vidéo. Bye tout le monde. Wesh. C'est quoi ce délire là sur la loi du consentement, bande de fils de pute que vous êtes? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? C'est un enfant de 2 ans, il va aller au tribunal, il va faire non, j'étais pas consentant. Bande de guignols, bande de pédophiles que vous êtes. Mais cette loi, elle vous est destinée. C'est pas possible autrement. C'est pas possible, bande de fils de pute que vous êtes. C'est quoi cette loi pour pas vous punir? Elle est là que pour ça, cette loi, bande d'enculés que vous êtes là. Hein? C'est comme la Love Boy Day. Vous connaissez pas ça, les gens? Vous connaissez pas la Love Boy Day? C'est les pédophiles entre eux. Il y en a 3 fêtes par an, comme ça. Il y en a 3. Il y a la Love Boy Day, la Girl Love Day et la Children Love Day. Et il y en a une qui est le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Qui a créé la fête de la musique? Jack Lang. Vous vous souvenez pas, Jack Lang? Pédophile qu'il est. Et comme par hasard, ça correspond avec la Love Boy Day. Mais vous réalisez le truc? Mais non, on nous prend pour des fous quand on dit ça. On nous prend pour des fous à chaque fois. Et encore là, je vais pas trop loin. Si vous saviez ce qui se passe, mais les gens, sortez de votre putain de bulle. Hein? Métro, boulot, dodo, hein? Aller en boîte, rencontrer des meufs, faire ci, faire ça. S'en battre les couilles de pourquoi on est là. Mais qu'est-ce qu'est l'être humain? L'univers, c'est quoi? Mais non, vous, métro, boulot, dodo, dépenser du fric. En attendant, il y a des gosses qui se font violer. On crée des lois pour empêcher de punir les pédophiles. Bande d'ignards que vous êtes. Je vous supporte plus, peuple français de merde. Vous êtes des millions dans les rues pour jouer à la baballe. J'ai rien contre les footballeurs et le sport, mais vous êtes des millions pour la baballe. Quand il s'agit de déloger Macron, il n'y a personne. Bande de guignols. Vous êtes des guignols, peuple français que tu es. Et là, on sort une loi sur le consentement. C'est-à-dire qu'une gamine de 2 ans, elle va aller au tribunal, dire non, c'était pas moi, non, j'étais pas d'accord, monsieur le juge, j'étais pas d'accord. Mais vous êtes bête ou quoi? Bande de guignols que vous êtes, chiapa, je t'aurais en face de moi, chiapa, je te chierai dessus. La vie de ma mère, on a envie de vous buter, putain. Comment on fait pour pas avoir la haine avec vous? Comment on fait? Moi, je suis un pacifiste de base, mais j'ai envie de vous tuer. J'ai envie de vous tuer. Putain, mais on va venir vous attraper un jour. Mais non, vous le savez très bien que le peuple français est un peuple de benets, donc vous continuez à pondre des lois de ouf. Mais c'est quoi ce truc?
Pas de consentement. Ça y est, c'est open bar. Open bar. Vas-y, on y va. On se lâche. Total. C'est parti. Hein? Bande de guignols. On a envie de vous buter. C'est un truc de fou. Mais, mec, le consentement, c'est un truc de ouf. Il n'y a plus d'âge. Il n'y a plus d'âge. C'est chaud. C'est-à-dire que le pédophile qui est un putain d'avocat, parce que c'est pas le pédophile, le vrai malade qui est en HP. Non, non. Moi, je parle pas de cela, moi. Je parle des pédos qui sont conscients et qui kiffent cette perversité sexuelle. Il y en a des conscients lucides qui n'ont pas de maladie particulière, qui font ça. Enfin, quoi qu'il arrive, ça restera une maladie. Ou vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, là. Le pédophile qui a un avocat de bâtard qui l'aura payé de ouf, ben lui, il arrivera à se défendre parce que son avocat, il arrivera à prouver, non, mais avec la loi sur le non-consentement, non, je suis... Mais c'est open bar, vous vous rendez pas compte, putain de merde. Bande de guignols. Et s'il n'y a pas la vie de ma mère, si tu fermes pas ta gueule, on va t'attraper, on va te tuer, toi. Hein? Putain, mais pauvre conne que tu es. Pauvre conne, je sais pas, mais qu'est-ce que tu fous au gouvernement, toi? Et vous avez voté Macron. Regardez, putain. Bande de guignols. Mais il vous faut quoi pour pas aller voter, putain de merde? Il vous faut quoi? C'est quoi le... Dans 5 ans, c'est rebelote. Rebelote. Vous allez nous refaire... De toute façon, la loi, elle est mal faite. C'est-à-dire que si personne va voter, qu'il y a 10 pelés qui vont voter, et ben c'est les 10 pelés qui auront... voilà, ils vont élire le président. Voilà, 10 pelés qui vont élire un président. Il faut pas y aller. Quoi qu'il arrive, faut pas aller voter. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? On va bombarder tout le monde, on se mêle de tout, on est les caniches des Américains, au niveau des produits alimentaires, laisse tomber, je préfère même pas en parler, les vaccins, n'en parlons pas non plus. Mais putain, il vous faut quoi, bande de guignols? C'est insupportable. Peuple français bené que tu es, putain. Bon allez, j'arrête là, je crois que je vais balancer le téléphone, là, tu vois. Je vais arriver bien chaud au travail, il est 4h30. Ouais, parce qu'il y a des guignols qui se cassent le cul tous les matins pour aller travailler et redonner leur fric à l'État. Oui, il y en a, ouais, ça arrive. Ouais, 4h30, bande de fils de pute que vous êtes, là. Putain, eux aussi, je peux plus me les encadrer. Je vais arriver bien chaud au boulot, là. Je vais être bien, là. Putain, allez, je vous laisse et réfléchissez, bande de tarlous que vous êtes. Putain de merde. Bonjour parents, famille, bonjour à tous, même ceux qui ne sont pas parents. Je lance un appel au peuple entier. Il faut absolument se mobiliser contre la loi Schiappa, la Marlène Schiappa, cette pédophile. Et d'ailleurs en passant, je lui chie dessus. Les parents, les gens, le peuple, il faut vraiment vous bouger le cul, éteindre votre télévision. Et vous réveillez un bon coup là parce que vos enfants vont être les proies à des pédophiles, à des profs, des maîtresses, des directrices d'école, des éducateurs pédophiles et ne seront pas poursuivis puisque la pédophilie, la loi est passée, est autorisée. Et aucun pédophile ne sera poursuivi et il pourra faire ça toute sa vie. Les parents, il faut vraiment sortir vos doigts du cul. Voilà, un seul mot. Bougez-vous, allez, go, distribuez des tracts, parlez-en autour de vous, collez des tracts. Il faut vraiment se bouger les parents. Vos enfants sont vraiment en danger de pédophilie. Voilà, ils risquent d'être la proie, la chair fraîche pour ces prédateurs sexuels qui sont autorisés par le gouvernement de Satan, le gouvernement franc-maçon de Satan. Alors, parents, s'il vous plaît, cette vidéo, je suis énervée, je suis grossière, je le sais, mais je m'en fous et j'emmerde le gouvernement et j'emmerde la Schiappa. Donc, d'habitude, j'ai pas l'habitude de dire des gros mots, mais là, vraiment, il faut vraiment vous bouger. Il y a assez de vidéos qui tournent comme ça sur YouTube, des mamans, des papas qui vous mettent en garde.
qui vous alertent, des alerteurs, des éveilleurs de conscience. Ce n'est pas des fakes. Ne croyez pas la télévision qui vous ment, qui vous manipule depuis des années. Éteignez votre télévision, car on vous endort le cerveau avec ça. Je sais bien qu'il y a les chemtrails qui vous endort aussi le cerveau, mais là, il faut vraiment se réveiller. La rentrée va être chaude. Ne mettez pas vos enfants à l'école. Vous boycottez la rentrée scolaire et les jours d'après s'il le faut. Il y a une grande mobilisation qui va se faire en France. Les gens ont décidé de bouger. Il y en a ras-le-bol de ce gouvernement qui nous vole, qui mène sa petite loi là. Hein, nous sommes des esclaves. Nous sommes bons qu'à être traits, nous sommes des moutons qu'on tombe tous les jours, avec les impôts, les amendes, les taxes par ceci, les taxes par là, l'essence qui augmente. Jusqu'à quand vous allez supporter tout ça? Est-ce que vous êtes sur terre pour naître, trimer comme un esclave et crever tout seul dans votre coin? Et encore, il faudra payer votre enterrement aussi pendant qu'on y est. Donc les gens là, il faut vraiment se réveiller là. Là, ça va trop loin. Le gouvernement nous pousse vraiment à bout. Il faut vraiment se bouger, éteignez vos télés, boycottez les impôts, arrêtez de payer vos impôts, arrêtez de payer vos crédits, vos taxes d'habitation, vos amendes, bloquez vos sous, sortez vos sous des banques. D'ailleurs, les banques, c'est les pires voleurs qui puissent exister. Ils travaillent pour le gouvernement, ils sont tous de mèche. C'est tous des bandits, des banksters. Ne faites plus confiance à ces banksters en col blanc. Sortez vos sous des banques. Déchirez votre carte de merde d'électeur. C'est votre carte d'esclave. Vous êtes esclave depuis que vous êtes venu au monde. Vos parents ont été esclaves et vous êtes encore esclave. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient des esclaves aussi de cette république de Satan, cette république de francs-maçons où il n'y a que la pédophilie, le sexe et l'argent qui comptent? Est-ce que vous n'êtes pas des êtres divins où vous êtes venus sur cette terre pour vivre libre, heureux et en pleine conscience et en abondance avec la nature? Et d'ailleurs la nature, parlons-en, parce qu'avec leur projet HARP, leurs chemtrails qui sont en train de démolir là, ils sont en train de mettre le pays à feu et à sang. Ils sont en train d'appauvrir les gens, ils sont en train de tuer la nature pour qu'on puisse rester à genoux comme des esclaves. Relevez-vous, peuple de France, merde alors, sortez vos couilles les mecs. Parfois, il y a les femmes ont plus de couilles que les mecs. Réveillez-vous, bon sang de bonsoir, et arrêtez de regarder vos émissions à la télévision de merde et avec leurs stars de rap qui vous montrent des femmes à poil, des mecs à poil, de la pornographie dans les clips. Leurs chansons, ce sont juste des signes subliminaux pour que votre cerveau s'incruste de tout ça, pour que vous deveniez aussi attardé qu'eux. Éteignez vos télés, n'écoutez plus leurs chansons de Satan là. Faut vraiment vous réveiller les gens, hein, parce que là on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Pour ceux qui croient que le gouvernement leur veut du bien, eh ben détrompez-vous, hein, on fait tout pour vous empoisonner la nourriture, la nature. Et là on empoisonne vos enfants avec les vaccins. Et en plus on vous empoisonne avec les chemtrails. Hein. Vous croyez, c'est pas des contrails, hein, c'est pas des tracés d'avion, c'est des chemtrails. Regardez bien sur YouTube, il y a plein de gens qui donnent l'alerte depuis des années et des années et des années. Et vous ne les écoutez pas. Vous êtes toujours aveugles et sourds. Réveillez-vous et sortez du foot et de l'affaire Benalla et de tout ce qu'on vous dit à la télévision là. Les médias sont dans la poche des vendus, des banksters du gouvernement. Vous croyez qu'ils vous disent la vérité? Ils vous cachent plein de choses et ils vous mentent et ils vous manipulent. Éteignez votre télé et réveillez-vous, bon sang de bonsoir, merde. Vos enfants sont en jeu là. Réveillez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je fais cette vidéo pour cette fameuse loi Chiappa dont tout le monde parle, avec son nom à coucher dehors d'ailleurs, celle-là. Cette vidéo en fait, c'est pour pousser, parce que beaucoup de gens, je pense qu'on a déjà tout dit, mais là c'est vraiment pour pousser encore plus loin dans leur connerie. Si vraiment on visualise cette loi qui va passer en septembre, on la visualise maintenant et on se met vraiment dans le truc jusqu'où ça va aller. Alors jusqu'où ça va aller, je vous explique déjà la première chose. On sait très bien qu'il y aura des cours d'éducation sexuelle dès la maternelle. Dès la maternelle.
Donc la maternelle, ok, vous savez quel âge on a à la maternelle. Éducation sexuelle, pourquoi? Déjà, c'est ça qu'il faut se demander. Pourquoi cette connasse, parce que j'ai du mal avec son nom à la con, donc je vais l'appeler la connasse, comme ça vous saurez. Pourquoi cette connasse, elle a voulu mettre des cours d'éducation sexuelle dès la maternelle? Pour tout simplement une bonne raison, enfin une bonne raison pour eux, c'est que déjà un enfant assez jeune, il comprend les choses très vite, et en plus on les engraine beaucoup plus tôt. Et surtout, on normalise la chose. C'est-à-dire qu'en faisant des cours d'éducation sexuelle, ils vont pour eux trouver ça normal de tripoter leurs camarades, de se tripoter, et pourquoi pas d'avoir des rapports à cet âge-là. Ben oui, c'est le but. Ce qui derrière amène la deuxième loi, enfin toujours la même loi, mais qui fracasse encore plus la tête, qui vient donc rajouter à celle-ci, c'est qu'il n'y aura plus de limite d'âge pour le consentement sexuel. Donc les deux, finalement, ont un rapport. Parce que avec l'éducation sexuelle, l'enfant, lui, pour lui, ça sera normal. Normal, comme je viens de dire, de tripoter son camarade, de se tripoter, d'avoir peut-être même des rapports, peut-être même voir entre adultes dans les chiottes, hein, qui sait, à l'école, on sait pas. Et puis les parents, ça va être quoi? Quand les gamins, ils vont rentrer de l'école et qu'ils leur demanderont, mais qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et les enfants, ils diront quoi? Oh bah aujourd'hui, j'ai appris à me tripoter, j'ai même eu des rapports. Ouais, parce qu'ils apprendront peut-être aussi l'orgasme. Et puis c'est quoi alors les parents? On va dans la folie là, on va dans la folie. Puis les parents ils diront ah ouais d'accord c'est bien, mais t'as eu combien d'orgasmes toi aujourd'hui? Ah bah tu sais j'en ai eu 3, 4. Ah ouais d'accord, on a l'impression que c'est des notes tu sais. Faudrait que t'en aies plus la prochaine fois parce que là t'es pas top là hein, tu sais. Mais on va où dans le délire? C'est parce que là je vais loin. C'est vraiment pour dire la folie quoi. C'est-à-dire que ça deviendra normal dès septembre. Tout est normal. Hein. Jusqu'à là, non, mon enfant, il a des cours d'éducation sexuelle, parce que moi, j'en parle des fois sur le réseau, parce que ça m'agace, tu vois, ça m'agace, il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants pour être agacé. Il y a des gens qui ont des enfants et qui disent que, mais non, c'est pas vrai, on invente, ça fait des années qu'elle doit être faite, cette loi, c'est des fakes, tout ça. C'est des fakes, mais il y a bien une vidéo qui tourne, hein, et qui... Marlène, cette connasse, elle-même le dit bien, elle avoue de ses propres mots, c'est pas nous qu'inventons, c'est pas un fake. Elle a elle-même dit ces paroles. Donc à un moment donné, arrêtez de dire que c'est un fake, c'est pas un fake. La loi, elle va être appliquée en septembre, d'accord? Donc protégez vos enfants. Et puis, c'est pareil. Pour cette consentement, cette limite d'âge, enfin il n'y a plus de limite d'âge du coup pour le consentement sexuel. Donc ça veut dire que les bébés y auront droit, enfin il y a tout âge puisqu'il n'y a plus de limite d'âge du coup. Mais alors ce qu'on va demander à ce gars, ce pervers qui aura violé le gamin, mais qui en même temps, à cause de cette loi d'éducation sexuelle, bah l'enfant il ne saura pas si c'est un viol au final, puisqu'on lui aura appris depuis tout petit. Donc pour lui, ça sera pas un viol, ça sera normal. On lui a déjà appris. L'école, ça sert à ça, à nous apprendre des choses. Mais si on vous apprend des choses perverses, bah ça devient normal. Après, il n'y a plus de raison de porter plainte ou de dire que c'est pas normal, puisqu'on vous a appris que c'était comme ça. C'est comme les gens qui se font taper tout le temps dessus. Quand ils grandissent et puis qu'à un moment donné, bah ils trouvent une femme ou un homme qui leur tape dessus. Bah après tout, ou qui gueule tout le temps, ou que c'est les cris tout le temps, que c'est les insultes tout le temps, bah ça paraît un peu normal. Parce qu'après tout, bah on a toujours vécu dans la violence. Donc c'est peut-être même les autres qui sont pas normaux, c'est bizarre, ils s'engueulent jamais, et ça doit être chiant chez eux. Voilà comment on pense dans notre tête. Voilà comment on pense dans notre tête. Tout dépend de l'éducation que vous avez eue. Et l'éducation, elle commence où? Après la maison, elle commence à l'école. C'est la base. Donc, dès tout petit, on vous apprend comment faire pour vous toucher, pour nanana, on vous normalise le truc, tu vois. Et après, hop, pas de limite d'âge pour au cas où il y a un viol, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Et le gars, il va dire quoi? Mais quand ça sera l'avocat de la défense qui va dire, mais attendez, qu'est-ce qui vous a permis de croire que cet enfant était consentant?
Il va dire quoi? Bah je sais pas moi, vous voyez, elle était dans sa poussette. Déjà elle avait une jupe courte, hein, c'est de sa faute. Hein. Une jupe courte, presque ras sa couche. Je veux dire, faut pas se plaindre après. Hein. Puis je la voyais toujours en train de sucer son pouce. Je me suis dit que c'était un appel, quoi. La meuf, elle avait vraiment envie de... La petite fille de... Je la voyais sucer son pouce. J'ai compris que c'était un appel, quoi. Je pense qu'il doit se dire ça, le gars, dans sa tête. C'est-à-dire que... Je vais loin. Mais le gars, il doit se dire ça dans sa tête. Et la gamine, est-ce qu'elle va savoir que c'est un viol? Puisqu'on lui aura appris l'orgasme. On lui aura appris à se toucher, à toucher ses camarades. Parce que moi, je vous rappelle qu'il y a longtemps de ça, il suffisait qu'un gamin essaie de voir la petite nénette de la fille. Ça en faisait tout un cinéma à l'école, et ce qui était normal. Et on leur apprenait qu'il fallait pas faire ça. Hein? Et aujourd'hui, on leur apprend le contraire. Il faut faire ça. On parle aussi des bouquins. Ce bouquin à poil, où on voit toutes sortes de personnages qui sont en train de se déshabiller. Et en plus, il n'y a pratiquement pas de texte. C'est fait exprès. Comme ça, dès tout petit, t'as pas besoin de lire. Juste, tu regardes les images. Tu vois. Il y a un autre bouquin aussi qui a tourné pendant un moment où c'était une gamine qui était dans sa chambre. Donc ça devait être pour les plus grands. Et on lui disait, on lui apprenait comment maintenir sa poitrine droite pour attirer les garçons, qu'il fallait bien tenir le dos droit, la poitrine en avant, et que tu aies une petite poitrine ou une grosse poitrine, c'est pas grave, on te regardera quand même parce que tu te tiendras bien en avant, et que c'était normal de se toucher dans sa chambre. Un livre d'école. Et après, ça va aller jusqu'où? Et après, il faudra que les gamins fassent aussi des sacrifices, faudra que... Et le pire, c'est qu'il y a certains qui vous disent que c'est pas vrai. Alors moi, je tiens à vous dire une chose. Les vidéos, je crois que maintenant, ça a assez tourné, et je pense que même si ça fait avancer les choses, c'est pas encore assez. Et que de toute façon, il faut agir à un moment donné. Alors, je vous parle à vous qui êtes parents. Pour agir, c'est simple. À la rentrée septembre, pas d'enfants à l'école, pas d'enfants à la maternelle, pas d'enfants nulle part. Comme ça, il n'y a que comme ça qu'ils pourront arrêter leurs conneries. Parce que si, malgré tout, tout le monde gueule, tout le monde fait des vidéos, tout le monde machin, mais qu'en fait, finalement, tout le monde fait le mouton, bah ils en ont rien à foutre. Tu peux gueuler autant que tu veux derrière ton écran, hein, tu peux faire autant de manifestations que tu veux. Si en attendant, tu suis leurs conneries, ils en ont rien à foutre. Fais tes manifestations, fais tes vidéos, fais tes vues. Parce que maintenant, c'est les vues qui comptent. Ah, j'ai 1 million de vues. Ah ouais, je suis une boss. Mais ta vie, elle a changé avec ces millions de vues? Ou ça se passe comment? Les lois, elles ont changé? Ou ça se passe comment? Non, il n'y a rien qu'à changer. Peut-être ton orgueil? Ouais, peut-être. Mais les lois, elles sont toujours les mêmes. D'accord? N'emmenez pas vos enfants. Parce qu'ils pourront rien faire. S'il n'y a que une dizaine ou une vingtaine de gamins en tout qui ne vont pas à l'école parce que leurs parents seront un petit peu intelligents, malheureusement, ça ne suffira pas. Et c'est les parents qui seront pénalisés. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne seront pas assez nombreux. Que si vous êtes tous solidaires, putain, le mot solidaire, il faut l'appliquer, les gens. Arrêtez de juste l'écrire et le dire. Faites-le. La solidarité, ça coûte 0. Ça coûte 0. D'accord? Ça va pas vous empêcher de vivre ou quoi que ce soit. Au contraire. Et derrière, il y aura des répercussions énormes. Solidarité, les gens. N'emmenez pas vos enfants à l'école à la rentrée. Et vous verrez qu'il y a de grandes chances que cette loi, elle ne s'applique pas. Ou du moins qu'elle peut-être s'arrête. Et si vraiment il y a une majorité de gens qui font ça et qu'il reste encore des gens qui ne le font pas, dites-vous bien, et je pèse mes mots et je les assume, si les gens emmènent leurs enfants à l'école avec toutes les vidéos qui circulent, avec tous les avertissements, avec toutes les manifestations, tous les gens qui gueulent, tout ça, toutes les préventions qui ont été faites, si malgré tout vous emmenez vos enfants à la maternelle, à la primaire, à l'école, n'importe, vous faites partie de ces malades mentaux qui
applique cette loi. Tout simplement. Il n'y a pas d'excuse. C'est comme ça coûte pas plus cher de ne pas emmener votre enfant à l'école. Hein. Ne le faites pas. Et comment ils vont faire après? Ils vont être obligés d'enlever cette loi de merde. Ils vont être obligés. Alors si vous les emmenez, vous faites partie de ces pervers. D'accord? Tout simplement. Il n'y a pas de je m'en fous de ce qu'on pourra me dire, que ouais, mais non, mais... Non, il n'y a pas de ouais, mais non. On a assez prévenu. Hein? N'emmenez pas vos enfants, c'est tout. Si vous les emmenez, vous êtes responsable. C'est tout. Maintenant, ça tient qu'à vous. Bon courage à vous. Bonjour, je vais pas me présenter, vous savez très bien qui je suis sur Facebook. Je vais pas parler 10 ans, je vais même pas parler 6 minutes. Il y a pas de mots pour dire ce que je suis. Il y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Il y a pas de mots pour exprimer le dégoût, la colère. Il y a rien qui exprime tout ce que je peux ressentir en cet instant. La seule chose que j'ai à vous dire, messieurs, dames, s'il vous plaît, tous ceux qui aiment leurs enfants, tous ceux qui ont conscience de ce qui va leur arriver, tous ceux qui ont conscience du mal qui va être fait sur eux, ne les mettez pas à l'école le 3 septembre. Alors pour les parents qui préfèrent faire les aveugles, qui préfèrent faire les gens, non, c'est pas ça qui va se passer, fermez les yeux et fermez vos gueules. Fermez vos gueules si jamais il se passe quelque chose sur votre enfant. Fermez vos gueules, parce que moi là je serai là. Parce que j'en ai entendu des parents qui disent « Ah mais c'est pas grave ce qui se passe, c'est rien ». On s'en fout, c'est plus facile de faire les aveugles, de faire les gens. Non, on voit rien, comme ça je suis tranquille, je fais ma vie. Hein. Si tu te rends compte que c'est ton gamin là, de quoi on parle là, hein. Je vais pas être vulgaire, je vais même pas hurler, parce que je comprends même pas pourquoi on débat sur des sujets comme ça en 2018. Le viol, que ça soit sur une femme, que ça soit sur un homme, que ça soit sur un enfant, il est interdit. Il est strictement interdit. Là, c'est la porte ouverte pour tous les pédophiles du monde entier. D'accord ? Donc le 3 septembre, c'est vos gamins, et c'est pas que le 3 septembre, c'est là, l'école, c'est mort, on oublie, ok? Je tremble, je dois avoir je sais pas combien de tensions. Une chose est sûre, on connaît mon nom, on sait qui je suis. Je vois un connard, je vois une salope, c'est deux insultes que je mettrai dans cette vidéo. Je vois ça sur un enfant, je le vois pratiquer des choses. Cette personne-là, son arrêt de vie, elle l'a signé. C'est clair? Elle l'a signé. Et je vous dis pas dans la mort qu'elle va avoir. Je vous dis pas la mort qu'elle va avoir. Elle va regretter d'être née. Moi aussi, je vais passer mes désirs sexuels sur ces pédophiles-là, qui vont aller dans les écoles, là. Alors, on ne met pas son enfant à l'école cette année. On arrête d'être con. Hein? On protège nos enfants. Maintenant, s'il y a des adultes qui savent pas quoi faire, bah au pire vos enfants, vous les donnez vous les laissez la journée à des gens comme moi, à des gens comme plein d'autres parents qui sont prêts à les protéger. On fera des choses, on les occupera, on les touchera pas, ça c'est sûr. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça me répugne, je vois ça. La personne est morte. Je suis désolée, moi je peux pas cautionner des trucs comme ça. Je peux pas laisser faire des choses comme ça sur un enfant, je regrette. Je suis pas maman. Mais, comme tout le monde, j'ai eu des parents qui ne sont plus là. J'ai été à la DAS. J'ai été à l'aide sociale à l'enfance. Putain, l'aide sociale à l'enfance, elle est éclafie de pédophiles. Et c'est la même chose qu'il va avoir dans vos écoles. Dans les écoles. Et c'est la même chose c'est la même chose qu'il va avoir dans les écoles. Et ils vont subir des choses que beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes ont connues malheureusement sur cette planète parce qu'il y a des pervers dégueulasses. Et on leur laisse la porte ouverte à nos enfants aujourd'hui. On leur laisse la porte ouverte, messieurs, dames. Tous les enfants qui vont regarder cette vidéo, tous les adolescents, tous les petits, vous inquiétez pas. Il y a des gens qui vont vous protéger. Il y a des gens qui ne laisseront pas un adulte vous décoller un cheveu. Ça, là-dessus, je suis très claire. La vidéo, elle va s'arrêter. Parce que là, je suis en train de monter. J'ai vomi quand j'ai vu certaines vidéos. J'ai vomi. Je dors pas. Mais ça, je m'en fous. Pardon, excusez-moi, c'est pas moi c'est les enfants, l'intérêt là. Les pauvres petits, les pauvres gamins, quoi, L'école, cette année. L'école, c'est mort. Est-ce que c'est clair là-dessus? Vous êtes d'accord avec moi? C'est très bien. Vous n'êtes pas d'accord. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, je le dis dans la vidéo,
Vous avez envie de me balancer des commentaires de folle, de machin, vous le faites. C'est très bien. Vous serez bloqué sur le champ. Je cherche même pas. Et pour moi, vous êtes même complices des actes qui vont être produits dans les écoles. Je vais jusqu'à là parce que c'est le cas. Donc les enfants, l'école, cette année, on ne les met pas. Les parents qui aiment leurs enfants. Et Dieu sait que j'aurais aimé avoir moi des parents qui m'aiment et qui me protègent. Les enfants qui aiment leurs parents, les parents qui aiment leurs enfants. Protégez-les, s'il vous plaît. Ne laissez pas faire cette chose répugnante. Donc cette année, pas d'enfants à l'école. Voilà, ce sera tout pour moi. Parce que je comprends même pas qu'on débatte là-dessus. Je comprends pas. Mais vous inquiétez pas, mes petits. Mes chers enfants, vous n'êtes pas les miens. Mais vous êtes des humains. Je suis une femme. Je suis peut-être pas très féminine, je suis peut-être pas tout ça. Mais je suis une femme. J'ai l'instinct maternel. On ne vous touchera pas. Je vous promets qu'on ne vous touchera pas. Et si jamais c'est le cas, je peux vous garantir que les personnes qui vous ont fait du mal, je peux vous garantir qu'on va s'en charger. Ne vous inquiétez pas, on est là. Bonne journée à tout le monde et réfléchissez. Ouais, ça filme. J'ai juste envie de faire une petite vidéo sur cette loi Chiapa, ou Chiassa, ou Chiakaka. J'ai pas m'emporter parce que j'en ai fait une où je me suis emporté un truc de fou. Je suis allée à droite et à gauche, je suis allée dans tous les sens. En futur monstre, en futur, disons les mots clairement, hein, homosexuel, transgenre, tout ce que tu veux. J'ai rien contre les homos, je connais des homos, ils sont très sympathiques et tout. Mais sincèrement là, ça devient très très grave. Donc à un moment donné, quand ça touche les enfants, il faut un peu se réveiller, arrêter de faire les autruches, arrêter de croire que ça ne va pas se passer, alors que clairement ils ont attendu que vous partiez en vacances, que vous ayez l'esprit ailleurs pour faire passer cette loi. Et là ça devient très 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 grave, parce que si vous regardez le programme pour la rentrée, c'est la porte ouverte aux pédophiles en fait. Cette loi, la porte, c'est pas elle qui l'a mise, hein. On dit la loi Chiapa, mais en fait elle c'est juste un pion, la meuf, hein. Cette petite fille là, parce que pour moi c'est une petite fille, c'est hallucinant qu'elle ait accepté, rien que le fait d'avoir accepté de la proposer, de la défendre, je trouve ça hallucinant. Surtout une jeune comme ça, alors elle dit que c'est pour défendre, défendre les enfants et les femmes, avec un peu plus de sécurité et tout. Mais en fait, si tu regardes profondément, mais vraiment si tu vas vraiment loin et que tu fais tes recherches et tu écoutes tous ces psychologues
tous ces gens-là qui en parlent et qui sont reconnus et connus hein, quand même, hein, et qui te disent complètement le contraire, qui te disent que c'est hyper dangereux ce qui est en train de se passer. Je veux dire, les livres, quand même quoi, ça touche à vos enfants et j'ai l'impression que vous, en fait, vous vous en foutez complètement. Les pédophiles auront l'autorisation en fait de faire ce qu'ils veulent. Il y aura des intervenants d'extérieur pour expliquer aux enfants comment faire une fellation, comment se faire pénétrer à partir de 3-4 ans. Vous vous rendez compte? Je trouve ça complètement écœurant, dégoûtant et ouais, disons le mot parce que tout le monde l'a à la bouche, satanique quoi. Je veux dire, c'est pervers, c'est une loi cachée derrière un autre. Il y a quelque chose de caché derrière. Faites vos recherches. Arrêtez de croire que vous êtes libre et que vous allez être tranquille dans ce pays, quoi. Hein? Rien que la vidéo du légionnaire qui raconte ce qu'il a vu, c'est une horreur. Mais allez voir, quoi. Renseignez-vous. Prenez 10 minutes, 5 minutes, je sais pas. Prenez quelques minutes de votre temps. C'est vos enfants, c'est votre sang. C'est, je sais pas, quoi. Maman, c'est sorti de ton corps, quoi. Donc, à part si tu fais partie de ce réseau-là de pédophiles, normalement, tu devrais bouger ton cul. Le père aussi. Donc, la seule chose que j'ai à dire, hein, je vais pas trop m'étaler, c'est le 3 septembre, je vais baisser le son. Le 3 septembre, il y a une manifestation, et ça sera bien la première de ma vie, mais bien la première de ma vie, où je vais aller à cette manifestation. Parce que ça concerne en fait les enfants. Là, c'est plus la loi travail ou quoi, on s'en fout de ça, on s'en bat les reins, on s'en fout. Là, c'est les enfants, en fait. C'est le futur, c'est vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, vos cousins, vos cousines. Et je trouve ça, mais de votre part, abominable de baisser la tête, quoi. T'sais, vous baissez la tête quand un clochard vous demande de la monnaie, vous baissez la tête quand quelqu'un est en difficulté. Vous allez baisser la tête parce que là, ça va toucher vos enfants. Vous allez aussi baisser la tête. En fait, la plupart des gens qui fonctionnent comme ça, vous êtes des moutons. Voilà. On vous a lobotomisé le crâne. Voilà. En fait, vous avez l'impression que vos pensées, là, c'est les vôtres. Mais sachez bien que non, c'est pas les vôtres. On vous a monté le crâne avec cette putain de télé de merde, là. Avec tous ces émissions de merde que tout le monde a regardé. Même moi, hein, la première, hein. J'ai regardé, hein. Mais sérieux, à un moment donné, il faut s'éveiller, se réveiller et se dire, ouais, attends, ils sont en train de nous faire quoi, en fait? Ils sont en train de transformer la jeunesse en futur pédophile, en futur pédé, j'ai pas peur de le dire. On peut dire que je suis homophobe, tout ce que vous voulez, ça n'a rien à voir. J'insulte même des fois, quand je suis énervée, des gens que je connais de pédé, t'as vu? Donc, loin de là, il est pédé. Donc, arrêtez de mélanger tout. Bref, je ne vais pas aller à droite et à gauche. Protégez vos enfants. Point barre. Moi, j'en ai pas des enfants et je pense à vos enfants. C'est quand même dingue, non? C'est quand même dingue que les gens qui n'ont pas d'enfants pensent à vos enfants. Et vous, non? Pépère, à la plage, tranquille. Oh, vas-y. Non, mais sérieux, quoi. Prenez conscience d'une chose. Que le jour où votre gamin va venir avec le fion tout rouge et que la maîtresse pédophile ou associé à ça vous dira, oh mais non, vous inquiétez pas, c'est parce qu'il a eu une petite diarrhée, et que le gamin, au fur et à mesure du temps, il n'a pas envie qu'on le touche, il n'a plus envie qu'on lui fasse des câlins, des bisous, dites-vous qu'il y a un changement radical, que là il y a un truc qui se passe pas très bien, pas très joli. Donc je vous conseille d'aller à cette manifestation, parce que le père ou la mère de famille qui fait pas ça, pour moi, elle fait partie du réseau. Clairement. Ah ouais, mais clairement. Hein. Que les gens que je connaisse dans la rue, peu importe, hein, me montrent du doigt parce que ceci, parce que cela. Je m'en bats les couilles. J'en ai pas, hein. J'en ai pas. Elles sont invisibles. J'en ai quand même. Mais elles sont invisibles. Bref. Portez-les vous aussi. Parce que j'en suis sûre que, en fait, tout ça, vous êtes paralysé par la peur, vous avez peur qu'on vous enlève votre CAF, vous avez peur d'aller en prison, mais en même temps, si toute cette population se concentre en un seul bloc, dites-vous bien qu'un bâton, c'est facile à casser, 2 bâtons, c'est plus difficile à casser. Donc, levez vos culs, levez votre énergie,
au lieu de la mettre dans le travail d'esclavagisme moderne, de vous laisser faire comme des moutons, comme de la merde, comme du caca. Vous aimez ça, on a l'impression que vous adorez qu'on vous flagelle. Allez, secouez-vous, levez-vous. Là, vous pouvez vous permettre, parce que c'est les mômes, quoi. C'est des mômes, putain. C'est vos enfants, quoi. Alors, levez vos culs, venez à cette manifestation, le 3 septembre, devant toutes les préfectures. Allez-y, sérieux. Moi, j'y serai. Hein. Moi, il n'y a aucun problème. Hein. J'ai pas peur des représailles, des trucs, des machins. Je m'en fous complètement, mais complet royalement. Donc, soulevez-vous, allons-y tous ensemble, et là, ils verront que la population, elle est beaucoup plus forte que comment dire, ces dirigeants de caca, ce futur nouvelle horde mondiale qui veut nous détruire en passant par les enfants. Ça, faut vraiment le comprendre. Et puis, en même temps, allez entre guillemets, allez vous cultiver. Allez, soyez curieux, allez voir des vidéos, allez voir des gens qui en ont parlé depuis des années, qui se sont fait assassiner, qui se sont fait... allez, on leur a injecté des maladies, le cancer et tout, pour qu'ils arrêtent d'en parler. Levez-vous, sérieux. Bref, je vais arrêter là, parce que sinon ça va monter crescendo et je vais dire des gros mots, des insultes et tout, et j'ai pas envie d'aller jusque-là. Soulevez-vous, je compte sur vous, parce que c'est essentiel pour le futur de vos enfants, de vos petits-enfants, de tous, en fait. Ça concerne tout le monde, là, et vous ne pouvez pas dire le contraire. Soulevez-vous, soyons forts et puissants, force et honneur, comme dans les 300, ahou, ahou, ahou. Allez-y, on va se battre, et cette loi, on va la faire annuler, parce qu'il est inacceptable de la faire passer. C'est même si elle est là, faut la retirer. C'est inacceptable. Je vais rester polie, je vais arrêter là, parce que là, les gros mots me viennent à la tête et ils vont sortir de ma bouche, et là, j'aime pas trop ça. Donc, je compte sur vous, les gens. Surtout que j'ai plein d'amis, pas d'amis, plein de connaissances qui ont des enfants, en bas âge ou en grand, bref. Ça me rend malheureuse qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne se réveillent pas et qu'ils n'en parlent pas. Ça me reste là. J'ai l'impression qu'ils aiment leur confort et qu'ils ont peur de tout perdre. En même temps, vous allez perdre vos enfants, quoi. Allez voir la vidéo du légionnaire, il vous explique tout. Et bientôt, il balancera plein de noms. Allez, soyez courageux et forts, sérieux, à fond. Voilà, stop, je vous embrasse pour ceux qui prennent conscience, et pour les aveugles, je ne vois rien, je n'entends rien et je ne dis rien. Je vous emmerde, je vous déteste et je vous aime pas. Il y en a qui se reconnaîtront, je me ferai des ennemis, c'est pas grave, mais au moins moi, je laisse pas passer ça. J'en ai jamais fait des vidéos, hein, mais là, c'est pas possible d'accepter ça, quoi. Donc si vous l'acceptez, c'est que vous faites partie de ça, de ce réseau-là. Allez, salut, bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Juste une petite vidéo avant d'aller bosser. Ouais, avant d'aller bosser. Oh putain, excusez-moi, je suis encore torse nu. Juste pour balancer un truc qui m'a vachement déplu, que j'ai lu un peu dans la presse, hein. La grosse pute de, comment ça s'appelle, Chiappa. Ouais, les enfants sont offerts à la pâture. Oh, ouais, mais les enfants maintenant, ils sont offerts à la pâture des pédophiles. Mais pourquoi pas? Et finalement, je veux dire, les mecs, pourquoi pas, quoi, finalement, les gosses vont pouvoir y aller. Et ça ne sera plus admis comme un délit, ça sera, non, comme un crime, ça sera considéré comme un délit. C'est-à-dire que maintenant, tu peux violer les gosses. C'est pas grave, quoi. Nous arrivons dans un pays, en France, c'est pas grave. Non, tu peux violer des enfants. C'est pas un souci. Ouais, je voulais juste filer ce petit coup de gueule contre cette pute de chiaca, ou je sais plus comment elle s'appelle. Chia merde, chia tout ce que tu veux, chia pute, chia tout ce que tu veux. C'est une grosse salope qui se permet
elle, cette connasse, elle a dû se faire enculer toute sa vie. Je pense qu'elle a dû se faire enculer. Je sais même pas si elle s'est fait enculer parce que peut-être que ça lui manque. Voilà, mais oh, voilà, il faut dire une chose. Et tu te permets de dire que les enfants à 13 ans, ils sont responsables. Alors que la conne de ta mère, tu viens toucher un gosse que je connais, la conne de ta putain de mémé, tu viens toucher un gosse, c'est à toi que je viens crever, chiaca de merde, chiaca de pute. Je sais même plus le dire, le mot. C'est chiaca, j'en sais rien ce que tu peux dire. J'ai trou du cul, grosse salope, grosse merde, grosse pute. Mais comment ta mère a pu t'enfanter? Comment ça se fait qu'elle n'a pas accouché? Je sais pas. Comment ça se fait qu'elle t'a pas balancé par terre, quoi? Comment tu peux sortir une gamine? Moi, j'ai mes enfants. Je connais plein d'enfants, je connais plein de jeunes qui ont le même âge que toi. Ils n'osent même pas dire ce que tu dis, toi. Comment tu peux dire qu'un enfant à 13 ans, il est responsable, espèce de grosse pute de merde? J'espère qu'elle va arriver à ta gueule, la vidéo. Mais je t'encule, grosse bouffe que t'es. Tu touches un enfant, tu touches une... Mais moi, je comprends pas. Oh, les mecs, réveillez-vous, quoi. On est en train de vivre dans un monde de fous. À 4 ans, on va leur apprendre comment on fait une fellation, comment on se domise. Oh, les mecs, allez, oh, se réveille. Moi, écoute-moi, de ma vie, quoi. Oh, putain, j'ai 62 ans. On m'a éduqué. On m'a jamais dit, oh, tu peux enculer quelqu'un. Tu peux te faire sodomiser. Tu peux sucer, quoi. Oh, ça déconne, quoi. Je suis en train de prendre une crise parce que quand je vois ce qui se passe là, cette pute là, je sais même plus comment elle s'appelle, chiaca, ou chia merde, je sais plus, je pense que ça doit être chia merde. Parce que vraiment, c'est une grosse salope, quoi. Et, oh, si t'as un regard appuyé sur une gonzesse, on va te mettre en prison. Moi, je sais que quand je vois une belle femme, je m'excuse les filles, quand je vois une belle femme, je le dis. Vous êtes charmante, commandant. Et ça, c'est un regard appuyé, je vais le finir en prison. Et le mec qui va violer un gosse de 13 ans, il va s'en sortir. Oh, sans déconner. Là, il va falloir trouver une solution. Moi, la seule solution que j'ai, c'est d'aller les foutre dehors, ces fils de pute. Il va falloir vous réveiller. Arrêtez de mettre vos enfants dans l'école. Arrêtez parce que ça va finir très mal. Ça va finir très mal. Je sais pas où on va. Je sais pas où on va aller. J'en sais rien, mais putain, c'est tous ces fils de pute qu'on a au gouvernement, ils sont en train de nous enculer ouvertement. Oh, les gens, réveillez-vous, qu'on ouvre les yeux, que c'est vos enfants qui vont aller à l'école. Et vos petits-enfants. Je sais pas, moi. Je sais pas. Essayez d'ouvrir les yeux. J'espère que cette putain de vidéo, là, que je suis en train de gueuler, j'espère que cette vidéo, elle va faire le tour du monde. Que ça va arriver dans sa gueule de pute de Macron, que ça va arriver à la gueule de pute de chiacra de merde, là, mais que ça va faire le tour. Oh, fait, Castaner, j'aimerais bien te filer sur la gueule, parce que toi, tu me plais quand même, hein, comme mec. Oh, putain, que j'aimerais te foutre sur la gueule. Castaner, écoute bien ce que je te dis. J'aimerais bien, parce que, moi, j'aimerais bien. À toi, j'aimerais bien. J'aimerais bien te foutre. L'homme, maintenant, il va falloir s'arrêter, quoi. Oh, c'est nos enfants et nos petits-enfants, les mecs. Oh, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous, parce qu'on est en train de foutre une merde dans une France de merde, quoi. Oh, les mecs, sans déconner. Moi, j'attends que ça, quoi. Mais putain, mais oh, sans déconner. Ouvrons nos couilles. Montrons nos couilles, quoi. Sans déconner. Voilà, c'était le petit gueule de ce soir, parce que je m'en vais bosser, parce que j'ai une vie sociale, parce que ces fils de pute, là, à cause d'eux, je suis obligé de bosser encore à 62 verges, ces fils de pute, je suis obligé de travailler, mais je vous encule, Macronasse de merde, gouvernement de merde, je vous encule. Maintenant, les gens, ouvrez les yeux, n'oubliez pas qu'une chose, c'est vos enfants, vos petits-enfants qui vont en chier. Et moi, je jure sur la tête de mes enfants, le premier qui touche mes enfants et mes petits-enfants, c'est moi qui vais l'enculer. Je vais l'enculer à sec. Oh, je vais les enculer à sec. Sur ce,